Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sparkverse, le podcast qui vous plonge chaque mois dans l'univers magique des parcs Disney à travers le monde. Je suis Julien et pour ce premier épisode, l'épisode 0, notre pilote, nous allons revenir ensemble sur un rendez-vous incontournable Destination D23 qui s'est tenu les 30 et 31 août 2025 à Walt Disney World à Orlando. Un événement riche en annonces, en surprises et qui a marqué un tournant historique pour Disneyland Paris avec l'annonce de la période d'ouverture de World of Frozen. Durant les prochaines minutes, je vais vous raconter toutes les grandes annonces pour les parcs Disney, mais surtout vous plonger dans le futur de Disneyland Paris, qui s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Accrochez vos ceintures, préparez vos oreilles, la magie commence maintenant. Commençons par un tour rapide des annonces marquantes de Destination D23 et prenons la route du parc Magic Kingdom à Orlando Walt Disney World. Le château de Cendrillon retrouve enfin ses couleurs originelles, exit le rose et bleu du 50e anniversaire, bonjour ou plutôt rebonjour au bleu profond, crème et doré. Un vrai retour aux sources salué par de nombreux fans personnellement. Je trouve ce choix magnifique. Je suis impatient de revoir le château de Cendrillon dans son apparence iconique, celle des films, celle des premiers art-of, celle que beaucoup considèrent comme la plus élégante et intemporelle. Restons à Magic Kingdom et passons à Frontierland avec l'attraction Big Thunder Mountain qui réouvre ses portes en 2026 avec de tout nouveaux décors à couper le souffle. Découvrez les Rainbow Caverns, une rénovation complète pour un classique, plus de magie et de nouvelles surprises. Passons maintenant à Tomorrowland dans le légendaire Carousel of Progress, attraction des parcs Disney originellement conçue par Walt Disney lui-même pour la Foire internationale de New York en 1964-1965. L'attraction consistait et consiste toujours à un voyage d'une famille ordinaire à travers le XXe siècle et au-delà. L'attraction ouvrit d'abord à la Foire internationale puis fut transférée à Disneyland avant d'être à nouveau transférée au Magic Kingdom de Walt Disney World où elle est toujours en opération. Et une surprise émouvante vous y attend très prochainement, en tout cas en 2026, un nouvel audio animatronique de Walt Disney lui-même fera son apparition en guise d'introduction. L'idée de voir Walt dans cette attraction qu'il avait imaginée, c'est vraiment extraordinaire. Ce sera le deuxième animatronics de Walt Disney, le premier étant celui de Disneyland Resort, avec le nouveau show Walt Disney Magical Life ouvert pour le 70e anniversaire de la destination. Restons à Tomorrowland. À l'occasion de la sortie du film Tron Ares, l'attraction Tron Light Cycle Power Run va connaître une overlay spéciale, lumière rouge, ambiance sombre et nouvelle bande originale composée par Trent Reznor et Atticus Ross. Ce sera disponible dès septembre 2025 à Orlando mais également à Shanghai Disneyland. Nous avons aussi eu quelques infos sur le Futureland Vilain qui sera composé de 2 attractions majeures, 2 restaurants et 2 boutiques. Une architecture ensorcelante dont l'inspiration vient de l'art nouveau et du modernisme, c'est-à-dire on va retrouver des formes organiques, des vitraux colorés, des métaux sculptés et j'en passe. Enfin, nous avons appris que l'animateur Andreas Deja, c'est la personne qui a notamment dessiné Scar, Jafar, Gaston et plein d'autres personnages Disney, et consultant du projet, ce qui promet quelque chose d'extraordinaire. Restons à Walt Disney World et changeons de parc. Direction Animal Kingdom. L'attraction dinosaure fermera ses portes le 2 février 2026. Une page se tourne, mais c'est pour laisser place à une toute nouvelle zone tropicale, America's Land avec Indiana Jones et Encanto. Sans oublier l'ouverture de l'attraction Zootopia Better Together le 7 novembre prochain, un show 4D inédit au Tree of Life Theater. Anciennement, c'était un show avec les personnages de Mille et une pattes sur la biodiversité de la planète. Et bien sûr, en complément de cette ouverture, il sera possible de rencontrer Judy Hopps et Nick Wilde dans leur nouveau look de Zootopia 2 à Discovery Island. Toujours à Walt Disney World, direction le Disney Hollywood Studio Park. Les Mopettes prennent possession de l'attraction Rock'n'Roller Coaster. Une nouvelle histoire, le groupe Electric Mayhem prépare son plus grand concert. Problème, ils sont introuvables. C'est étonnant, dis donc, avec les Mopettes. Un look totalement repensé dès l'entrée, la guitare géante arbore un design psychédélique inspiré des Mopettes. L'attraction consistera à prendre part à une course
la plus folle possible à Hollywood. On montera à bord d'une limousine survitaminée, road trip délirant avec les plus grands titres du groupe, ce qui promet un mix explosif de musique, vitesse et humour Muppets. Et enfin, Disneyland Paris. Confirmation de l'ouverture de World of Frozen au printemps 2026. Et surtout, le parc Walt Disney Studios, longtemps critiqué pour son manque d'identité, deviendra Disney Adventure World, une métamorphose majeure que nous allons explorer dès maintenant dans notre grand dossier. Passons maintenant à notre grand dossier sur Disney Adventure World et commençons avec la renaissance d'un parc critiqué. C'est vrai, depuis son ouverture en 2002, le parc Walt Disney Studios a toujours souffert de la comparaison avec son grand frère, le Disneyland Park. Trop petit, trop technique, trop froid, les critiques étaient nombreuses. Mais en 2018, Disney a annoncé un plan de 2 milliards d'euros pour transformer totalement le parc. Le projet prévoyait alors l'Avengers Campus, ouvert depuis 2022, un land sur la Reine des Neiges et un autre sur Star Wars. En 2024, il a été confirmé que la zone Star Wars serait remplacée par un land dédié au Roi Lion. C'est la même année, lors de la D23, qu'Adventure Bay a été réellement officialisée comme une zone à part entière avec des attractions, des restaurants et des boutiques. Au printemps 2026, les studios deviendront alors Disney Adventure World, un parc cohérent, immersif, où chaque zone raconte une histoire, où chaque détail est pensé pour faire voyager. Et croyez-moi, en tant que passionné, je ne peux qu'être enthousiaste. Cette transformation est exactement ce que j'attendais pour Disneyland Paris depuis des années, même si c'est vrai, ça commence à faire un peu beaucoup long, le manque de nouveautés pour le Disneyland Park. World Premiere, l'entrée réinventée. Première étape de cette métamorphose, l'ouverture de World Premiere le 15 mai dernier. Cet espace remplace l'ancien studio 1 qui servait d'entrée au parc. Désormais, les visiteurs découvrent une avenue inspirée de Hollywood dans les années 20, au programme façade art déco, palmiers stylisés, étoiles au sol, ambiance jazzy et ciel étoilé. On se croirait à une avant-première mondiale. Côté infrastructure, la boutique Mickey's of Hollywood élégante et moderne, le Hollywood Gardens, restaurant qui propose une cuisine rapide mais thématisée dans un décor raffiné. Je vous conseille l'étage de ce restaurant. Vous avez une superbe vue sur tout World Premiere. Et bien sûr, sans oublier le magnifique mur rendant hommage au studio Disney de Burbank et qui cache pas mal d'easter eggs comme Pinocchio, Dumbo. N'oubliez pas de lever les yeux la prochaine fois. Adventure Bay, Adventure Way, le cœur du nouveau parc. Derrière cette entrée flambant neuve s'ouvre un immense lac central. Adventure Bay et Adventure Way, une promenade centrale verdoyante dotée de jardins thématiques Disney invitant à la rêverie. Cet espace sera le véritable cœur du parc. On y trouvera Tangled Spin, une attraction de type tasse sur le thème Réponse, décorée avec les fameuses lanternes du film d'animation Disney. Et le savez-vous, Mandy Moore, la voix originale de Réponse en anglais, a spécialement enregistré différentes annonces sonores pour l'attraction Réponse Tangled Spin, ajoutant une touche supplémentaire d'authenticité dans l'expérience des visiteurs. Et ça, c'est un petit détail qui est juste génial. Vous retrouverez également un carrousel aérien inspiré du film Disney Pixar là-haut qui ouvrira plus tard. Nous ne connaissons pas encore la date d'ouverture, mais les travaux ont déjà commencé, où les visiteurs voleront sur des sièges décorés de ballons colorés pour flotter comme Carl Fredricksen. Quelques détails techniques, l'attraction aura 64 sièges, une plateforme de 20 mètres de diamètre et une capacité de 950 personnes à l'heure, ce qui est vraiment pas mal du tout. Il y aura également un restaurant panoramique avec vue sur le lac, The Regal View Restaurant, un élégant restaurant service à table permettant de profiter d'un panorama de rêve sur Adventure Bay et de rencontrer les princesses Disney. Ce sera un caractère dining. Vous retrouverez également Gazebo Garden, un jardin d'inspiration anglaise ornée de statues de Peter Pan, Winnie l'ourson et Pango des 101 Dalmatiens avec ses chiots évoquant l'esthétique britannique. Ça va être juste magnifique. Il ne sera pas, je pense, impossible d'y croiser Mary Poppins. Et enfin, le Toy Story Garden qui servira également d'entrée pour Toy Story Playland avec l'ajout de statues de Woody
et Jessie, on peut déjà les apercevoir quand nous sommes dans Toy Story Playland vers l'attraction Zigzag. Et surtout, bien sûr, un spectacle nocturne inédit prendra vie sur le lac combinant drone, fontaine, projection et feux d'artifice. C'est un projet ambitieux qui rappelle les grands shows nocturnes des autres resorts Disney. Et ça, on a vraiment hâte de le découvrir parce que les premières images qui ont été teasées par Disneyland Paris sont juste fantastiques. World of Frozen, un royaume attendu. La grande star de Disney Adventure World sera évidemment World of Frozen, prévu pour le printemps 2026. On n'a pas encore la date exacte, mais je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Ce land offrira Frozen Ever After, un beau trail déjà célèbre à Epcot, mais enrichi ici avec de nouveaux décors et également de tout nouveaux animatronics de nouvelle génération. Ce sera la copie parfaite de la version hongkongaise ouverte en 2024. Une boutique, une très grande boutique même qui se trouvera à la sortie de l'attraction. Il y a un restaurant thématique façon quick service, le Nordic Crowns Tavern, les deux inspirés de la Norvège et des fjords. Des rencontres avec Elsa et Anna où je pense qu'il faudra s'armer beaucoup de patience pour pouvoir les rencontrer, mais la photolocation sera semblable à celle qui est déjà présente à Epcot et donc elle est juste magnifique. Et bien sûr, ce sera une véritable immersion dans Arendelle dominée par le fameux château de glace d'Elsa. Pour moi, c'est vraiment l'une des ouvertures les plus attendues de toute l'histoire de Disneyland Paris. Frozen est un univers qui se prête parfaitement à l'immersion et je suis impatiente de marcher dans ces rues enneigées et de croiser les personnages de la Reine des Neiges. Et après, le Roi Lion et d'autres surprises. Le chantier ne s'arrête pas là. Une future zone Le Roi Lion est déjà en préparation. Les travaux ont même déjà débuté. Au programme, un décor monumental avec le rocher des lions mesurant 37 mètres de haut. Une attraction aquatique inédite, style bûche avec une chute extérieure de 16 mètres qui est attendue à Disneyland Paris depuis son ouverture. C'est vrai, on nous a beaucoup parlé d'une attraction type chute, type Splash Mountain dans le parc Disneyland dans les années 90 et malheureusement ça n'est jamais arrivé, mais bientôt ça va arriver avec un thème totalement inédit des parcs Disney. Cette attraction sera calquée sur le système de l'attraction Tiana's Bayou Adventure de Walt Disney World et de Disneyland Resort. De plus, l'attraction sera abritée par un bâtiment immense, bien plus grand que celui de Pirates des Caraïbes ou de Phantom Manor, ce qui donne clairement une idée de l'ambition de la future attraction. Le circuit sera composé de 19 scènes faisant revivre les moments cultes du film grâce à des audio animatronics de dernière génération, le tout ponctué par un total de 3 chutes. Également dans le land, rencontre personnages, restaurants thématiques, boutiques, ambiance immersive, visuelle et sonore. Avec Avengers Campus déjà ouvert, Pixar toujours présent, Frozen en approche et le Roi Lion à l'horizon, même s'il faudra être patient et espérer une ouverture au plus tôt en 2028, voire 2029, Disney Adventure World devient enfin un parc complet, digne de rivaliser avec ses homologues mondiaux. Passons maintenant au mot des Imagineers. À la barre du projet, on retrouve Michel Den Dulk, portfolio exécutif créatif, directeur à Imagineering Paris. Rien que ça, il explique que son rôle est d'imaginer le parc comme un film, c'est-à-dire chaque zone est un chapitre, chaque attraction une scène, chaque détail une réplique. Je le cite, Disney Adventure World est un récit vivant, une aventure en 3 dimensions. Et je dois dire que cette vision me parle énormément. On sent la volonté de corriger les erreurs du passé et de donner au parc une identité forte et surtout unique. Vous l'aurez compris, mon avis sur cette transformation est extrêmement positif. Je suis impatient de voir le parc enfin prendre son envol, impatient de découvrir World of Frozen, impatient aussi de flâner sur Adventure Bay, d'admirer un spectacle nocturne inédit et de redécouvrir ce parc
qui a tant évolué et qui continuera encore d'évoluer dans le futur. Tout comme je suis impatient, Orlando, de voir Walt apparaître dans Carousel of Progress et de retrouver les couleurs classiques du château de Cendrillon. Je crois que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où Disneyland Paris peut vraiment rivaliser avec les grands resorts Disney du monde et ça, c'est vraiment excitant. On va enfin avoir un vrai deuxième parc à Disneyland Paris. Je trouve que c'est un peu calqué sur ce qui s'est passé à l'époque en Californie où Disney California Adventure avait ouvert et le parc, à ses débuts, n'était pas terrible. Par contre, ils n'ont pas fait les choses à moitié en Californie. Ils ont complètement fermé le parc pour le réimaginer totalement et le résultat est juste maintenant extraordinaire. Et je pense qu'on va vivre la même chose avec le parc Walt Disney Studios qui devient dès ce printemps Disney Adventure World. Passons maintenant à une toute nouvelle rubrique, le coin histoire. Bien sûr, j'étais obligé de faire une partie histoire dans mon podcast. Aujourd'hui, dans le coin histoire, je vous propose de revenir sur le parcours d'un parc qui a longtemps divisé, parfois déçu, même quasiment toujours déçu, mais qui s'apprête à renaître, le parc Walt Disney Studios. Pour comprendre la portée de sa transformation en Disney Adventure World, il faut revenir en arrière à son ouverture en 2002. À l'époque, Disneyland Paris venait de sortir de difficultés financières majeures. Le resort avait besoin d'un deuxième parc pour renforcer son attractivité, comme en Floride ou en Californie, mais le budget était limité et cela se ressentait. Le parc ouvrit avec peu d'attractions, des décors minimalistes et une thématique studio de cinéma qui paraissait froide et surtout peu immersive. Dès ses débuts, les critiques tombent. Le parc est trop petit, trop vide, sans âme. Les visiteurs parlent d'un parc à moitié fini. Pourtant, au fil du temps, le parc s'enrichit. Tower of Terror arrive en 2008, Toy Story Playland en 2010, puis Ratatouille l'aventure totalement toquée de Rémi en 2014 et plus récemment, en 2022, Avengers Campus a ouvert ses portes. Mais malgré ces ajouts, le parc restait éclaté, sans vraie identité. Et c'est là qu'intervient la grande décision, en 2018. Disney, par le biais de Bob Iger, directement depuis l'Elysée, annonce un plan de 2 milliards d'euros pour transformer totalement les studios. Le but est clair, passer d'un parc technique et sans âme à un parc immersif, narratif et surtout cohérent. 7 ans plus tard, nous voici en 2025 et nous sommes à la veille d'un changement historique. En 2026, Walt Disney Studios deviendra Disney Adventure World. Ce changement de nom est bien plus qu'un détail marketing, c'est une rédemption. On efface le passé inachevé pour ouvrir sur une nouvelle ère. Les studios, symboles de compromis financiers, deviennent enfin un parc ambitieux, pensé pour rivaliser avec les plus grands. Et c'est ça qui me passionne dans l'histoire des parcs Disney, leur capacité à évoluer, à apprendre de leurs erreurs et à se réinventer. Et ça, c'est vraiment le plus important. En 2002, peu de visiteurs auraient parié que ce parc deviendrait un jour un fleuron de Disneyland Paris. En 2026, ce sera une réalité. Et pour moi, c'est un magnifique exemple de ce que Walt lui-même disait au sujet de Disneyland. Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il restera dans le monde une parcelle d'imagination. Eh bien, cette imagination, elle est aujourd'hui plus vivante que jamais à Paris. Passons tout de suite à notre prochaine rubrique, Backstage, les coulisses de la transformation. Dans cette nouvelle rubrique, on va s'intéresser non pas à ce que l'on voit dans les parcs, mais à ce qui se passe derrière le rideau. Et pour cet épisode pilote, impossible de ne pas parler des coulisses de la transformation des Walt Disney Studios en Disney Adventure World. J'ai beaucoup répété Disney Adventure World durant ce podcast. Ce que l'on découvre à destination des 23 et dans les concept art officiels, c'est le fruit d'un travail colossal mené depuis plusieurs années par les Imagineers. Parmi eux, un nom revient souvent, on l'a déjà cité un peu plus tôt dans ce podcast, c'est Michel Dendulk, portfolio exécutif créatif directeur chez Walt Disney Imagineering Paris, c'est-à-dire que c'est lui qui supervise l'ensemble du projet parisien.
Dans une récente interview, Michel expliquait que chaque détail de Disney Adventure World a été pensé pour corriger les erreurs du passé, et elles sont nombreuses. Le parc Walt Disney Studios avait été bâti avec peu de moyens, laissant une impression froide, sans cohérence thématique. Cette fois, rien n'est laissé au hasard. Le lac central n'est pas seulement une décoration, c'est une véritable scène de spectacle avec fontaines, écrans d'eau et zones pensées pour accueillir le public. Chaque land s'ouvre sur ce lac comme une grande scène de cinéma, mais au service d'histoires immersives. Autre détail fascinant, l'intégration technique. Savez-vous que sous les berges du lac, des kilomètres de câbles, de pompes et de conduits ont été installés pour gérer à la fois les spectacles aquatiques et les effets de lumière et de drones? C'est un chantier titanesque digne d'une petite ville souterraine. Mais ce qui me touche le plus dans les coulisses, c'est l'esprit qui guide cette transformation. Michel Dendelk l'a dit lui-même, je le cite: nous voulons que chaque visiteur en entrant dans ce parc ait l'impression d'entrer dans une histoire et non pas dans un studio de tournage. Pour moi, c'est là que réside la vraie magie de Disney. Derrière chaque concept art coloré, derrière chaque nouvelle attraction, il y a des dizaines de femmes et d'hommes, ingénieurs, artistes, techniciens qui imaginent et construisent le futur des rêves. Alors, la prochaine fois que vous verrez une photo du chantier ou un nouveau rendu de Disney Adventure World, pensez à tout ce travail invisible et à ces centaines de petites mains, car ce sont elles qui transforment ce parc longtemps critiqué en un véritable monde d'aventure. Et vous, qu'attendez-vous le plus de Disney Adventure World? Frozen, le Futurland du Roi Lion, le spectacle nocturne, le restaurant, le jardin anglais? Écrivez-moi et laissez-moi vos commentaires ou messages. Je partagerai vos réactions dans le prochain épisode. Voilà, c'était l'épisode 0 de Sparkverse, notre pilote consacré à Destination D23 et surtout à la renaissance du parc Walt Disney Studios en Disney Adventure World. Je dois vous avouer que je suis plus enthousiaste que jamais pour l'avenir de Disneyland Paris et je suis ravi de partager cette aventure avec vous. Merci de m'avoir accompagné pour ce premier épisode. Abonnez-vous, partagez le podcast et surtout, gardez la magie en vous. À très bientôt dans l'univers étincelant de Sparkverse.